La ministre de la Culture, engagée pour l'égalité femmes-hommes, Françoise Nyssen, réunit un comité exceptionnel aujourd'hui. Elle part du constat que les écarts sont encore trop importants, notamment en ce qui concerne les salaires, écart en moyenne de 10%. La ministre va donc présenter une feuille de route budgétée 100 000 euros par an jusqu'en 2022. Et ce n'est pas tout. D'autres annonces sont à attendre et cette fois-ci beaucoup moins consensuelles. Ève Roger. Ça risque de tousser dans les coulisses des scènes nationales. Dans sa feuille de route, Françoise Nyssen veut influer directement sur la programmation. Plus de compositrices dans les œuvres jouées, plus d'auteurs de théâtre, plus de metteuses en scène aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le spectacle vivant, on ne compte que 6% de femmes chefs d'orchestre et 2% de compositrices. Au théâtre, difficile de citer d'autres auteurs que Yasmina Reza. Et même si Isabelle Nanty, Madame Tuche au cinéma, a déjà mis en scène un Feydeau à la Comédie Française, ça reste exceptionnel. Les 350 salles et autres centres d'art labellisés ministère de la Culture devront monter en puissance, plus 5 à 10% par an de collaboration féminine. Et pour l'instant, aucune sanction n'est envisagée, du moins pas avant un premier bilan au mois de juin. Difficile à avaler aussi pour certains l'objectif de parité dans les 75 postes les plus prestigieux du ministère de la Culture. Aujourd'hui, on ne compte que 25 femmes, dont Catherine Pégard au château de Versailles ou Frédéric Bredin au Centre national du cinéma. Il va falloir faire de la place et surtout susciter des candidatures féminines. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1.